ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, alhamdulillah, j'ai l'honneur de recevoir mon frère Andrea et le sujet du jour, c'est la hijra au Maroc. Alhamdulillah, c'est un sujet, on espère qu'il va intéresser beaucoup de personnes. Mon frère, si tu me permets, j'aimerais que tu te présentes afin que ceux qui nous écoutent puissent en savoir un peu plus sur toi. Naam. Donc, je me présente, je suis le frère Andrea, je suis un frère reconverti par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis âgé de 23 ans, walillahi alhamd. Et j'ai effectué la hijra vers le Maroc, du coup, il y a un peu moins d'un an, il y a une dizaine de mois à peu près. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah يبارك فيك. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours avant justement la hijra? Hmm. Comment c'est, afin de savoir en fait ce qui t'est venu, comment ça t'a motivé de partir là-bas, pourquoi avoir choisi également ce pays, si tu peux m'en dire un peu plus. Naam. Alors moi déjà, je me suis reconverti en 2020. Alhamdulillah, je me suis reconverti par la grâce d'Allah en 2020. Pendant une année, on va dire. Pendant une année, voilà, je m'étais reconverti, alhamdulillah, mais voilà, j'étais très loin de la religion. C'était une prière de temps en temps, etc. Voilà, j'avais d'islam que la reconversion, entre guillemets. Donc voilà, pendant un an. Ensuite, par la suite, alhamdulillah, j'ai commencé à. Subhanallah, j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai vu une annonce. C'est un frère qui avait une institut, Jazakallah khairan. Il a mis, euh, il a mis un post pour apprendre à lire gratuitement. Et moi, subhanallah, j'ai cliqué, je me suis intéressé. Du coup, j'ai suivi les cours pendant un mois. J'ai suivi les cours pendant un mois et demi, il me semble. Donc, j'ai appris à lire la langue arabe. Et par la suite, donc ça, c'était à peu près un an après ma conversion. Et par la suite, le frère, il proposait des cours. Il proposait des cours accessibles à tous, gratuits sur Internet. Et j'étais livreur. J'étais livreur dans un fast-food. Je livrais. Et ça veut dire j'étais tout le temps en voiture. Toute la soirée, je travaillais assez tard, j'étais en voiture. Et pendant les heures de cours, souvent, j'étais en livraison. Donc, en fait, entre chaque livraison, je mettais un peu le cours. Ah, Et mashallah. subhanallah, c'était un frère qui faisait vraiment de rappels. Il faisait des rappels qui étaient très pertinents. Ils étaient très pertinents et subhanallah, ça m'a touché. Ça m'a touché. Et ça a été la cause du fait que je me raffermisse sur l'islam. Bifadlillah. Mashallah. Alhamdulillah. Donc ça, c'était à peu près en 2022. Non, c'était en 2022 à peu près, donc un an après ma reconversion. Ensuite, alhamdoulilah, du coup, j'ai commencé à prendre de plus en plus de cours, etc., à être assidu aux prières, à beaucoup fréquenter les mosquées, bifadlillah. En décembre 2022, par la grâce d'Allah, j'ai fait ma première Umrah. Mashallah. Alhamdoulilah. Mashallah. En décembre 2022, j'ai fait ma première Umrah. Et alhamdoulilah. Et après, le mois d'après, je suis revenu, je me suis marié par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Donc voilà, j'ai vécu beaucoup d'événements en peu de temps. Donc la première Umrah au mois de décembre. Ensuite, le mois d'après, je me suis marié. Donc alhamdoulilah, après le mariage, donc voilà, c'était le après-mariage, on va dire, qui prend quelques mois, qui prend beaucoup de temps dans l'organisation, dans la découverte, etc. Et après, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, déjà c'était compliqué la vie. Je ressentais déjà la vie en France qui était compliquée d'un point de vue religieux, le fait de pratiquer sa religion. Moi qui justement m'étais mis dans la religion, parce que d'un aspect de l'extérieur, on ne se dit pas que, avant de se mettre dans l'islam, avant de vouloir pratiquer l'islam comme il se doit en tant que musulman, en fait, on se dit pas, on ne comprend pas cet acharnement de ce pays envers les musulmans. On ne peut pas comprendre le point de vue
En fait, on peut pas comprendre les bâtons dans les roues. C'est vrai. Clairement, on peut pas comprendre les bâtons dans les roues. Et subhanallah, du coup, dans mon cheminement, petit à petit, on ressent de plus en plus ces bâtons dans les roues. Donc voilà, déjà assez tôt, avant mon mariage, j'ai eu cette envie de partir à l'étranger pour l'étude de la science, pour m'installer, pour voilà, de partir pratiquer pleinement sa religion à l'étranger. Donc voilà, c'est un sujet que j'avais abordé avant le mariage. J'avais dit à mon épouse que voilà, que moi je comptais partir, que voilà, j'étais ferme sur ça, quoi. Je comptais partir, j'avais pas la destination, j'avais pas, mais c'était dans mes projets. C'était dans mes projets. Donc voilà, alhamdoulilah. Après, il y a eu le après-mariage. Et après, avec mon épouse, on est reparti en Umrah en janvier 2023. Alhamdulillah. Donc, alhamdoulilah. Donc on avait réservé plusieurs mois à l'avance. On avait presque 6 mois, 7 mois à l'avance. Donc voilà, c'était notre objectif principal à ce moment-là, c'était la Umrah. Alhamdulillah, Allah il nous a permis d'arriver jusqu'à ce moment-là. Donc par la grâce d'Allah, j'ai effectué ma deuxième Umrah en famille cette fois. Et voilà, et là, une fois rentré de Umrah, là, voilà, le prochain objectif qu'on devait à tout prix concrétiser, c'était le départ. C'était le départ. Pour justement, car comme je t'ai dit au préalable, vraiment les bâtons dans les roues se ressentaient de plus en plus, mais vraiment ça devenait intensif. Ça devenait intensif, subhanallah. Ah, subhanallah. Non, c'est vrai, ça faut être. En fait, c'est le non-musulman, une personne qui n'est pas dans l'islam, peut pas ressentir ça et comprendre ça. Bien sûr, bien C'est sûr. si tu t'intéresses pas, si tu cherches pas à te mettre à la place, si tu fais même pas un petit peu preuve d'empathie, c'est pas possible que tu sois capable de comprendre ce que vit le musulman et surtout la musulmane en France. Parce que c'est surtout elle qui est visée, comment dire, c'est elle qui subit le plus, subhanallah. En tant Hmm. qu'homme, on subit, mais c'est pas comparable à ce que les femmes subissent, subhanallah. C'est pas comparable. C'est quand on y pense, quand on y réfléchit, une femme, ce qu'elle subit, c'est. Alors, de billah, subhanallah, faut être forte. Wallah, faut être forte. Subhanallah. Ah, subhanallah. Qu'Allah nous facilite. Et subhanallah, Amin. pour la petite anecdote sur ce sujet-là, j'étais avec mon papa il y a quelques jours. Donc voilà, il est pas musulman, qu'Allah le guide. Et Amin. voilà, Amin. mon père, il est très ouvert à la discussion. Il est très, très ouvert à la discussion. Et on parle souvent de la religion. Il est venu me visiter au Maroc au mois de décembre. Il est venu puis une semaine au Maroc. On discute beaucoup avec lui. Que ce soit de la religion, il est très, très ouvert, qu'Allah le guide. Amin. Et subhanallah, on discutait. Alors là, je te parle de ça. C'était on est quelle journée? Jeudi. C'était samedi. Subhanallah. C'était samedi. Je disais, mais papa, t'as vu l'islam? T'as vu l'islam, pardon, enfin, t'as vu la France, comment ils combattent l'islam? Et là, il me dit, je suis pas d'accord avec toi. La France, ils combattent pas l'islam. Je lui dis, mais tu le vois autour de toi, c'est un sujet qui est très imposant dans la France. L'islam ressort beaucoup. Le sujet du voile, le sujet de la barbe directement, là, sur BFM TV, on entend presque ça toute la journée. C'est de l'acharnement. Il me dit, mais et exactement, il m'a pas dit ça, mais dans le sens, il m'a dit ça. Il m'a dit, subhanallah, il me dit le nombre de musulmans que je côtoie. Parce que mon papa, il a fait du foot, il a côtoyé énormément de musulmans. Même à l'heure d'aujourd'hui, il a beaucoup d'amis qui sont musulmans. Il m'a dit, mais moi, tous les musulmans que je côtoie, que je connais, ils sont très heureux ici. Et ils vivent très bien leur islam ici, ils pratiquent tous l'islam. Et après, on passe justement pour des extrémistes, subhanallah. Alors là, ça c'est. Allah musta'an. Et en fait, l'image, subhanallah, en fait, la pratique, je te parle en France, hein, la pratique des musulmans de l'islam est tellement défaillant qu'en fait, ça vient, de manière générale, je parle, hein, ça vient donner cette image-là aux non-musulmans, subhanallah. Et mon père, il m'a dit, C'est vrai. mais moi, tous les musulmans que je connais, ils sont tous heureux. Ils veulent pas partir de la France. Ils vivent très bien leur islam. Ils vivent très bien leur islam. C'est parce que vous êtes dans l'extrême. Du coup, vous vous démarquez, vous contredisez la laïcité et vous dites qu'on s'acharne contre vous, subhanallah. Allah musta'an.
Allah المستعان. Non, C'est ce c'est que je- réel ce que tu dis, hein. Agib, c'est vraiment je pense que c'est vraiment la vision qu'ils ont. Ça me rappelle une chose, c'était ma mère il y a très longtemps qui m'avait dit elle connaissait un musulman je sais pas si c'était travail ou peu importe, etc. Elle connaissait quelqu'un. Et elle m'a dit regarde lui, il a pas la barbe, mais il est musulman. Pourquoi t'es pas comme lui? Tu vois ce que je veux Subhanallah. dire? Wallah, C'est en fait, c'est. Subhanallah, dis-moi. non, je te veux dire, j'ai eu exactement la même phrase venant de ma mère aussi, quand elle a quitté. Subhanallah. Amin, amin. Amin. هكذا كندومي على الإسلام والله سي Amen, amen, ya Rabbi. Non, ça aide pas. subhanallah. Déjà qu'à la base, c'est compliqué, mais cette chose-là n'aide pas du tout, tu vois. N'aide pas du tout. Ouais. Ouais, c'est parce qu'il y a un souci en fait aussi, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui appliquent l'islam de manière culturelle Hmm. et non pas cultuelle. Ils agissent comme si c'était une culture qu'ils ont héritée, que l'islam c'était mettre ce type de vêtements, que l'islam c'était euh, certains même ils vont jusqu'à sortir de la musique qu'ils appellent islamique. Donc c'est vraiment Subhanallah. pour montrer en fait Hmm. que c'est un héritage coutumier, culturel qu'ils mettent en pratique. Hmm. Mais est-ce que sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Est-ce que sont égaux ceux qui ont appris pourquoi prier? Ceux qui ont appris pourquoi faire telle chose? Contrairement à celui qui le fait par imitation sans réellement savoir pourquoi. Il voit son peuple, il fait ça, il fait pareil. Mais il sait pas pourquoi il fait, subhanallah. Ah, En fait, des fois, le problème, il va être là-dedans un petit peu. C'est que les personnes qui vont causer du tort à l'ensemble des musulmans, c'est comme aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de femmes musulmanes en France, par exemple, qui ne portent pas le voile. Il y a celles qui ne le portent pas et qui souhaitent le porter et qui sont en train de se battre pour le mettre. Parce qu'on sait très bien que le voile, c'est pas uniquement l'extérieur qui pose problème, mais c'est aussi l'intérieur, les parents, les frères, etc., qui souvent vont causer du tort à la sœur et l'empêcher de le mettre. Et pourtant, ça peut être des parents musulmans, etc., qui vont dire, oui, mais tu gâches tes chances d'école, tu gâches, etc. En fait, toutes ces choses-là qui est l'image qui renvoie de l'islam, qui est que, en fait, non, l'islam c'est cool, le voile, c'est pas obligé, ça, non, tranquille, la prière, bah, tu rattrapes le soir. En fait, c'est cette image-là qu'ils ont réussi à mettre dans la tête des non-musulmans. Et aujourd'hui, tous ceux qui sortent de cette image-là, ils sont extrémistes. subhanallah. Hmm. Allah al-musta'an. C'est exactement, bah, de manière concrète, c'est exactement la vision de mes deux parents, tu vois. Mais, Mais mais me le c'est dire, mais je c'est- c'est- parle c'est avec. même pas leur faute. Et bien C'est sûr même que pas c'est leur pas leur faute. faute. Bien sûr que c'est pas de leur faute. Car si ce serait la norme, si tout le monde, tous les musulmans pratiqueraient l'islam, C'est pardon, ça. comme il se doit, subhanallah. C'est ça. Ce En fait, c'est serait, tout simple. oh non, c'est un- Voilà, c'est tout simple. Tu as une Hmm. religion, pratique ce qui t'est demandé. Tant que tu vas agir toi-même en tant qu'étranger envers ta propre religion, comment est-ce que tu veux que l'étranger réel de ta religion il agisse face à celui qui la pratique. Extrémiste. euh, Il y a quoi comme parole encore? Wallah, ils vont dire des paroles. J'ai oublié une parole qu'on m'avait dit un jour, je me rappelle quand je travaillais, euh, quand je faisais un BTS à l'époque, etc. On m'avait sorti une parole. C'était le directeur de l'entreprise. Et tu vois, il m'avait dit, ouais, toi, t'es. Ah, subhanallah, le mot ne me revient pas. Tu sais, c'est une manière de dire que t'es rigide, en fait, dans ta croyance. Hmm. Ah, Il je vois m'avait très bien ce sorti que un tu veux mot dire. précis. Mais le mot, il est pas là, il n'a pas de venir. Ça- Mais, mais pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce que dans la même entreprise, il y avait des musulmans. Et ces musulmans-là, ils faisaient leur vie tranquille. Moi, j'étais le seul qui, le jour où je suis arrivé, j'ai dit, écoute, moi, il me faut euh, tant d'heures le vendredi pour Jumu'ah. Je vais une pause de 10 minutes à chacune de mes prières, et ainsi de suite. J'ai dit, les femmes, je serre pas la main. En fait, j'ai absolument mis tout en avant directement. Et wallahi, il a tout accepté. Subhanallah. Il m'avait dit que j'étais rigoriste. J'étais rigoriste, il m'avait dit, subhanallah. Et en Hmm. fait, il a tout accepté. Au point que ceux qui étaient là avant,
ils ont été surpris, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais comment ça, pour lui, etc. Et il a dit, mais c'est le seul qui m'a demandé. C'est le seul qui est venu me voir et qui m'a dit, il me faut ça. Mm. Subhanallah. Il a tout accepté, mais il me voyait comme quelqu'un de rigoriste parce que eux n'étaient pas comme ça. Parce que eux, Mm. voilà, barbe taillée, euh, pantalon costard. J'étais le seul, je venais en cervelle, subhanallah. Ils étaient choqués, les gens, Ouais, tu subhanallah. vois. Mais malgré ça, en fait, c'est cette image-là, justement, que eux, ils ont instauré. Parce que c'est vrai, ils l'ont instauré. Cette image, c'est fini. Ils l'ont instauré. De la même manière, quand les non-musulmans, par exemple, ils partent en vacances dans certains pays musulmans, la manière dont ils sont accueillis, et on leur montre même pas c'est quoi l'islam. Ils voient pas c'est quoi l'islam. Ils voient juste comment dire, des commerçants qui les accueillent afin que eux achètent. Mais c'est tout en vérité. Mm. En Ouais, fait, il y a subhanallah. rien, il y a rien en France, malheureusement, aujourd'hui, qui aide les non-musulmans, on va dire, à avoir une bonne image de l'islam et la vraie image de l'islam. Les médias, ils aident pas, et les musulmans de culture non plus. Exactement, subhanallah. En plus, nous, des Après, fois, Inch'Allah. on se met des bâtons dans les roues, des fois. Tout de suite, dès qu'on veut pratiquer notre religion, on, on va tout de suite ne jamais dire pourquoi. Par exemple, C'est vrai. voilà, on a un entretien avec une femme, peut-être à Pôle emploi ou autre, elle va nous tendre la main, on va dire, ah, désolé, je suis malade. Allah musta'an. Comme si on avait honte. Exactement, exactement, comme si on avait honte. Et alors que des fois, même il y en a, ils n'ont pas de mal. En fait, on se met des bâtons dans les roues tout seul, on se met des barrières tout seul. Ça se trouve, demain, tu vas dire à ton patron, moi, je suis désolé, par conviction religieuse, il me faut 5 minutes dans la journée pour faire ma prière. Si vous voulez, je les rattrape à la fin de la journée. Et peut-être qu'il va dire, mais il n'y a pas de souci, je comprends. Il n'y a pas de souci et c'est fini. Et il te laisse ces 5 minutes-là et tu te mets en accord avec lui. Non, nous, on va chercher des excuses et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans de travail, on va chercher, ah, je veux boire de l'eau, je reviens, le temps de faire la prière, et en fait, tu vas prier. Attends, il faut que j'aille aux toilettes et tu vas te cacher pour prier. Alors qu'en fait, on se met des barrières tout seul. Subhanallah. Attention, de manière générale, je pense que ça reste compliqué, mais dans certains cas, wallahu a'lam, on se met des barrières tout seul. Ouais, ouais. Non, je suis d'accord avec toi. On se cause du tort nous-mêmes, bien sûr. Ah, c'est sûr, je suis d'accord avec toi par rapport à ça. C'est malheureux, mais c'est vrai. Hmm. C'est malheureux, mais c'est vrai. Non, subhanallah, c'est. Allah musta'an. Allah musta'an. Allah Dis-moi, facilite. Amin, Amin. T'es de quelle origine? Moi, je suis français. Moi, je suis français. Français, hein? Exactement. J'ai des origines algériennes de mon arrière-arrière-grand-père. T'es, Mais sinon, je, Mashallah. je- je suis français. Mes 2 parents sont français. Tous mes grands-parents sont français. Ok, ok, alhamdulillah. Ah, ça permet de mieux, comment dire, situer le parcours de la personne. Non, non. Alhamdulillah. Barakallah fik. Et Avec du coup, j'ai une question en fait, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à choisir, on va dire, le Maroc? Pourquoi le Maroc? Pourquoi pas un autre pays? Est-ce que tu l'as visité avant de t'installer ou t'es parti comme ça? Est-ce que tu as visité d'autres pays avant de faire ton choix? Comment ça s'est passé? non. Alors moi, déjà, à la base, du coup, justement, dû à mes origines algériennes, à la base, j'ai essayé de faire mes papiers algériens. Car moi, mon épouse, elle est 100% algérienne. Elle est, D'accord. elle est 100% algérienne, elle n'a pas d'autre nationalité. Et moi, à la base, j'ai cherché à faire mes papiers algériens, car je me suis renseigné, ils demandaient 2 actes de naissance sur 2 générations qui se suivent. Mais ce n'était pas conditionné au père ou au grand-père. Il fallait juste ramener deux actes de naissance. Ok. Du coup, moi, la base, j'ai cherché là. Parce que si j'arrive à faire ma nationalité, après, c'est une stabilité qui est en terre d'islam. Donc, Bien sûr, bien sûr. c'était ma priorité. Donc, j'ai fait les causes. Subhanallah, l'histoire, elle est hadith. Du coup, je me suis renseigné. Il y a des groupes d'entraide en Algérie. J'ai dit, voilà, non, mon arrière-arrière-grand-père et mon arrière-grand-père ont la nationalité, ils ont leur acte de naissance. Il faut que je trouve leur
du coup, il faut que je trouve leurs 2 actes de naissance. Donc voilà, il y a beaucoup de frères. Franchement, qu'Allah les récompense. Il y a une grosse entraide, machallah. Beaucoup de frères qui m'ont contacté. Je suis dans telle ville, je suis dans telle ville. Dis-moi comment on peut t'aider. On m'a conseillé de contacter des avocats pour demander ces papiers-là. Certains avocats réussissent à avoir des papiers que les gens de la masse ne peuvent pas avoir. Ok, Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé avec des avocats. Et moi, en Algérie, je suis de Aflou. Je suis de Aflou. ok. Et certaines personnes se sont déplacées voilà, j'ai oublié le nom, comme on dit, au consulat. C'est pas des consulats, mais c'est ce qui s'occupe des mairies, comme des mairies en Algérie, l'équivalent en Algérie. Euh, du coup, ils sont partis dans certaines mairies pour demander comment ça se passait. Ils ont dit qu'il fallait que j'aille dans la wilaya où ma descendance est enregistrée. Donc moi, du coup, je me suis renseigné sur où est-ce qu'elle était, cette mairie-là, dans quelle région. J'ai réussi à avoir la réponse. Et des frères sont partis et ils ont dit non, il faut que ce soit quelqu'un de la famille. Il faut que ce soit quelqu'un de la famille. Nous, on ne peut pas donner des actes de naissance officiels à des gens qui ne sont pas de votre famille. D'accord. Donc, c'est tout. Et là, subhanallah, mon épouse, elle a eu une idée. Elle a été sur Facebook. Elle a tapé mon nom de famille en Algérie. Elle a tapé mon nom de famille et la ville d'où je viens en Algérie. Ok. Elle en a contacté une trentaine peut-être. Une trentaine, Subhanallah. une trentaine, une cinquantaine. Et mon épouse, du coup, Allah barik. elle parle le dialecte, comme elle est originaire de là-bas, l'algérienne. Elle parle avec eux Bien en sûr. arabe. Elle leur explique le problème, qu'on cherche ce papier-là. Et subhanallah, Allahu Akbar. Il y a une sœur qui répond sur Facebook. Alaykoum salam. L'acte de naissance que vous recherchez, c'est mon arrière-grand-père aussi. Subhanallah. Allahu Akbar. En fait, c'est ma cousine ou ma cousine éloignée, je ne sais pas c'est qui pour moi. Elle est tombée sur quelqu'un de ma famille. Elle m'a dit le nom que vous avez envoyé, voilà, avec mon nom de famille, etc. Et ben, c'est de ma famille, c'est mon arrière-grand-père aussi. Et du coup, Subhanallah. subhanallah, Allahu Akbar. Mon épouse, elle a parlé avec elle, du coup, elle a discuté longuement avec elle. Et du coup, cette fille-là, elle a envoyé son papa, du coup, à la mairie, à la wilaya qui est concernée. Et subhanallah, ils ont réussi à sortir l'acte de naissance de mon arrière-arrière-grand-père. Subhanallah. Ajib. Mon arrière-arrière-grand-père, ça date de 1800. Subhanallah. Et du coup, Ajib. j'ai, et du coup, j'ai eu ma lignée jusqu'aux années 1800. Subhanallah, j'ai eu toute ma lignée. Du coup, Ajib. alhamdoulilah, j'ai récupéré ce papier-là. Donc, du coup, cette sœur-là, elle a demandé à son papa qu'il l'envoie à Alger, car c'était il me semble que c'est Larouat, il me semble. Non, c'est Larouat. Elle a envoyé ce document-là par la poste en Algérie à Alger. Un frère d'Alger a récupéré ce papier-là. Il y avait sa sœur qui était présente de Marseille. Du coup, cette sœur-là, elle est rentrée à Marseille avec, et de Marseille, elle me l'a envoyé par la poste. Et j'ai reçu, subhanallah, dans ma boîte aux lettres, l'acte de naissance de mon arrière-arrière-grand-père. Allah Akbar. Ajib. Wallah, quelle histoire, subhanallah. Voilà, et du coup, enfin, ça a pris du temps. Voilà que ça a pris du temps. J'ai parlé avec beaucoup d'avocats, beaucoup de frères se sont déplacés, beaucoup de frères m'ont aidé, subhanallah. Ça m'a pris du temps. Et dès que j'ai eu ce papier-là, du coup, j'avais l'acte de naissance de mon arrière-arrière-grand-père algérien, l'acte de naissance de mon arrière-grand-père algérien aussi, avec l'acte de naissance de mon grand-père et de mon père. Et le mien pour vraiment prouver toute la lignée, subhanallah. Du Ajib. coup, ça y est, j'ai tout réuni. On est parti au consulat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, on est parti au Ok. consulat. Et subhanallah, est impossible de faire. Ils n'ont pas accepté le dossier. Wallah, ils n'ont pas accepté le dossier. Allah J'ai... musta'an. Ah, c'est là. On ne s'attendait pas à cette fin non plus. Ils n'ont pas accepté le dossier. Donc, on parle avec une personne. La personne, elle voit tout est présent, les actes de naissance officiels, avec le tampon. Il y a mon nom de famille, le même sur tous les actes de naissance. Et voilà, c'était le sujet, il était clair, quoi. Le dossier était clair, très clair. Ouais. Donc, elle dit, ouais, il n'y a pas de souci. Voilà, tous les documents sont là, ça marche. Sauf que ça passe par le consul. Comme voilà, il donne la nationalité à quelqu'un. Ça passe par le consul. Le consul, il regarde le dossier, il valide, etc. On attend.
10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, t'as le redescend, elle dit c'est pas possible. Consul de Et quel. c'était à Metz, dans la ville. Après, faut essayer ailleurs. Exactement, ouais, bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Et ils m'ont dit non, pas possible, elle est redescendue. Et j'ai essayé un autre guichet avec quelqu'un d'autre. Je me dis peut-être que je sais pas, j'ai dit tant que je suis là, autant que j'essaye. Du coup, j'ai repris un ticket, j'ai réattendu 1 heure et demie. Je suis passé au même guichet, mais avec quelqu'un d'autre, en espérant que les deux se rencontrent pas, pour dire bah attends, je viens de le traiter, ça sert à rien, etc. Tac, on passe, il prend notre dossier. Et sauf que du coup, ça repasse par le consul. Du coup, c'est le consul qui a vu 2 fois le même dossier. Et là, Bah subhanallah, oui. il est descendu en personne. Il est descendu en personne de son bureau. Et il m'a parlé, il m'a dit franchement, je suis désolé. Il me dit, je peux pas prendre la responsabilité de vous donner d'accepter votre dossier, de vous donner la nationalité. J'ai forcé, je lui ai expliqué toute la démarche que j'ai fait, que je lui ai dit, je comprends pas, tout le dossier, il est valide. Il m'a dit non, il a cité mon nom de famille. Et il m'a dit, il y en a beaucoup. Il me dit, il y en a vraiment beaucoup en Algérie. Il me dit, moi, je peux pas prendre cette responsabilité-là. Il me dit, écoute, il faut que tu ailles en Algérie, il faut que tu ailles voir les juges là-bas toi-même, il faut que tu réussisses à récupérer un papier. Et là, ça y est, ça m'a énormément démotivé dans cette démarche-là. Car pareil, pour avoir un visa, il faut retourner au consulat. C'est beaucoup de démarches. C'est énormément de démarches. C'est faisable. Mais Oui, c'est faisable, bien sûr. et du coup, subhanallah, j'ai pas laissé tomber. J'ai pas laissé tomber. Parce que mon père, il voulait faire la nationalité aussi. Et, Mon père, il voulait faire la nationalité. J'ai dit, regarde, papa, je t'envoie le dossier. Et il habite dans le sud. Je lui ai dit, je t'envoie le dossier. Va faire essaye. va au consulat. Essaye. Déjà, il y a une génération en moins. Il y a Voilà. Et si lui, il déjà, y arrive, toi, c'est plus rapide. et moi, c'est direct par mon père. Bah oui. Et subhanallah, il est parti. Et ils ont dit non, faut que ce soit, en gros, faut que ce soit 2 générations, mais au-dessus directement. Donc, faut que ton grand-père ait la nationalité. En fait, j'ai l'impression qu'ils disent un peu ce qu'ils veulent, tu vois, Allah musta'an. On a appelé 3 consulats, on a eu 3 versions différentes. Il y en a, ils ont dit c'est pas possible. Après, on entend que c'est par la mer qu'il faut la. Ouais, c'est Allah musta'an. Et du coup, j'ai été épuisé de cette affaire. Là, j'étais épuisé. Et du coup, on a réfléchi à notre pays. Du coup, Non, bah oui, ouais, on a ouais. réfléchi à notre pays. Mais, mais en soi, comment dire, t'es marié civilement. Non, T'as retranscrit ton mariage exactement, quand au on était consulat là-bas, algérien. exactement pour la même démarche, exactement, on a fait ça. Mais du coup, l'Algérie, c'est pas plus simple. Allah, a'lam, je ne me suis pas renseigné vraiment sur Parce que par l'Algérie, le. quand t'es marié, c'est pas compliqué, hein. Franchement, je n'ai aucune idée. J'ai vu Non, mais moi, je te le dis, c'est pas compliqué. C'est vrai? C'est quand t'es marié, bien sûr, c'est pas compliqué. Il y a quelques petites démarches à faire, mais très rapidement, tu obtiens une carte de résident pour commencer. Et en plus, toi, en tant que résident, c'est encore plus simple de faire tes démarches. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Mais on en reparlera de ça, Inch'Allah. On en Inch'Allah. reparlera en dehors du podcast. Barakallah fik, jazakallah Je, khairan. pense- je pense, je pense, je pense que ceux qui écoutent peut-être seront intéressés, mais en tout cas, il y a des possibilités pour ceux qui sont mariés avec une ou un Algérien de faire la résidence avec de la facilité, Inch'Allah, une fois sur place. Tu fais le premier visa pour y aller, une fois sur place, Inch'Allah, il y a des facilités pour faire la résidence. Tu obtiens une première résidence d'une durée, puis ensuite un peu plus longue, et ainsi de suite. Et si tu as comment dire, une résidence stable pendant un certain moment, etc., alhamdoulilah, c'est encore plus facilité. Il y a des dossiers par rapport à ça. Et des frères, machallah, ils ont fait des dossiers en français avec toutes les démarches à faire. Tout est expliqué. Vraiment, tout est Inch'Allah. expliqué, que ce soit par rapport au compte bancaire, par rapport à ci, par rapport. Tout est expliqué, alhamdoulilah. Inch'Allah. Donc, non, il y a des possibilités, alhamdoulilah. Il y a des possibilités. Même je pense, pour toi et ton épouse, ce serait peut-être mieux. Euh, mais bon, là, on parle du Maroc, là. Donc, on va rester sur le sujet. Inch'Allah. Mais, Non, non. ouais. Non, qu'Allah facilite et Amen, amen, t'accorde ya la réussite Rabbi. dans cette affaire. Amen, amen, ya Rabbi. Barakallah fik. Wa fika, barakallah. Bah, du coup, ok, j'ai compris du coup le choix du Maroc, entre guillemets. Mais comment tu t'es préparé du coup pour le départ? Non. Alors, il faut savoir que on a réservé.
on a réservé on a réservé en avril 2024. On a réservé en avril 2024 et nous, on est parti au mois d'août. Donc, on a réservé, ça fait 4 mois à l'avance, il me semble, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais, ça doit être ça, ouais. Oui, En c'est fait, ça, c'est ça. exactement. En fait, moi, je me suis dit, bon, ça y est, dans tous les cas, je réserve tout de suite. Comme ça y est, la démarche, elle est lancée. J'ai mes billets d'avion et pour aller encore plus loin, j'ai annoncé à tout le monde que je partais. Donc, mon employeur, je lui ai dit à telle date, j'arrête. À telle date, j'arrête. Quoi Ok, qu'il arrive, à cette date-là, j'arrête. J'ai prévenu la personne à qui je louais l'appartement en France. Car d'accord. c'était dans du privé, je louais avec quelqu'un dans le privé. Ok. Donc voilà, je l'ai prévenu, je lui ai dit à telle date, je rends l'appartement. D'accord? Et j'ai fait toutes les causes. Donc voilà, on a patienté, on a patienté. À côté, nous, on avait fait une tijara à côté avec. Donc avant de partir en Ramadan, on avait lancé une mektaba en ligne avec mon épouse. Et Donc pour faire les cours, justement, pour voilà, après ne plus dépendre de l'argent de côté, ne plus dépendre de la France avec certaines aides qu'ils peuvent te donner. On a fait la mektaba, on a fait les causes. Là, on a fait les causes et on a patienté beaucoup de doha. Et à côté, on se préparait tout doucement à partir, à se renseigner sur les appartements. C'était un peu long. Au début, je commençais à 2 mois à l'avance. Je commençais à me renseigner sur les appartements. Mais en fait, à c'était trop distance. éloigné à distance, exactement. Il y a Ok, des sites comme Avito. C'est comme le Bon Coin du Maroc. Il y a ok. sur Facebook, il y a pas mal d'annonces. Donc, on commence à chercher les appartements, mais c'était trop tôt. C'était trop tôt. Parce qu'en fait, ils me disent, ouais, d'accord, là, j'ai un appartement, mais je peux pas rester 1 mois, 2 mois sans prendre de loyer, quoi. Ouais. Donc, en fait, Ah bah oui, c'est logique. exactement 1 mois qu'on tombe avec quelqu'un qui nous dit, ah ben tiens, je loue à des gens qui partent à ce moment-là, etc. Mais bon, du coup, on a laissé tomber les appartements. On a dit, on reviendra dessus quand la date sera plus proche. Donc voilà, on se préparait surtout mentalement. On se préparait surtout mentalement. Arrivé à voilà, 1 mois. Dès qu'on est rentré dans le mois du départ, on a commencé à chercher les appartements. On a commencé à chercher les appartements. On faisait les causes à côté pour que la Tidjara, elle essaye d'avoir un peu plus de visibilité, un peu plus, voilà, qu'on essaie vraiment d'avoir voilà, une subsistance, pardon, et surtout une stabilité en terre d'islam. C'est ça l'objectif. Bien sûr, bien sûr, bien Non, sûr. Niveau, du coup, t'es pas parti avec un taf. En gros, tu t'es pas expatrié avec un travail, une entreprise sur place. non, Toi, c'est vraiment, on va dire, une tijara que tu as mis en place et sur laquelle tu comptes. non, Euh, Niveau économie, tu as fait beaucoup d'économies, un petit peu. Parce que non. j'ai tout entendu hein, par rapport au Maroc. J'ai connu il y a très longtemps un frère qui était parti avec son épouse, avec aucun des deux Marocains, hein, et ils sont partis avec 200 euros. Ils sont partis avec 200 euros. C'était c'était il y a 10 ans à peu près, si je me trompe pas. Non, pas 10 ans, peut-être 7 ans. Allah alem. Et ils sont partis ensemble. Et si je me souviens bien, en tout cas, au dernier contact, ils étaient encore là-bas. Ah, subhanallah. Machallah. C'est beau, hein? C'est beau à entendre. Non, alhamdoulilah. Non, des C'est fois, beau à c'est entendre. pour que les gens ils prennent conscience que. Wallah, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un frère. Bon, je dirais pas l'origine, Inch'Allah, mais j'ai parlé avec un frère qui m'a dit hein, qu'il lui fallait à peu près 100 000 € pour pouvoir partir dans son pays d'origine faire la hijra. Mais Subhanallah, je me suis 100 dit, 000, 100 000 euros. 100 000 €, tu vas partir On va quand? dire. Ah, 100 000 euros, c'est une sacrée somme. Subhanallah. Non. Subhanallah. Non, nous, en fait, moi, j'avais une voiture ici. Du coup, j'avais un travail, un appartement, une voiture, walillah alhamd. Et j'avais une Clio 4. Donc, c'est subhanallah que le prix des voitures qui ont augmenté en France, vraiment, ça a énormément augmenté. De 2, 3 ans après, j'ai même fait du bénéfice sur la voiture, subhanallah. Masha'Allah. Et, donc, en fait, moi, j'ai vendu que comme on est parti sans enfant,
J'avais pas l'utilité d'une voiture en fait pour l'instant. Car voilà, principalement pour moi, la voiture, c'est dû à l'enfant. Les déplacements, l'école, s'il y a un problème avec l'enfant. Du coup, moi, j'ai vendu ma voiture. J'ai vendu ma voiture. Donc, j'ai récupéré une belle petite somme, walillah alhamd, et je suis parti avec ça. Je suis parti avec ça. Alhamdulillah. J'avais un petit peu en plus de côté. Et je suis parti ça, on va dire. Je suis parti avec 5 000 euros à peu près. On va donner des chiffres comme ça, Alhamdulillah. dans le but que ce Ouais, soit profitable. ouais, ça peut aider. Bien Bien sûr, bien sûr, bien sûr. sûr. Non, alhamdulillah. Alhamdulillah. Et, Bien euh, et du coup, le choix avant le départ, est-ce que tu avais sûr. déjà une ville en tête ou t'étais large, c'était par rapport à où tu trouves un appartement, etc. T'as fait comment par rapport à ça? Alors moi déjà j'avais des critères. J'avais des critères. Moi c'est vraiment je ne pourrais pas aller dans une grande ville déjà. D'accord. Dans une grande ville, voilà, après c'est du cas par cas. Il y en a, ils aiment être avec du monde, avec voilà, qu'il y ait beaucoup de choses à faire, yani les structures. Mais moi vraiment je cherche les petites villes. Vraiment plus c'est petit, moins il y a de monde, moins il y a de tourisme. C'est ce qu'il me fallait. Parce qu'il y a il y a beaucoup des frères qui témoignent, subhanallah, il y a beaucoup de villes au Maroc. Ça devient vraiment de plus en plus l'Europe. Ça devient Hmm. de plus en plus Voilà. l'Europe avec des touristes à l'année. Avec des touristes à l'année, les prix qui augmentent vraiment dans certaines villes. J'entends dans certaines villes des loyers à minimum 500 euros, 600 euros. Tu trouves pas en dessous Ah, de 600 euros. subhanallah. Et en fait, ça devient les loyers de France. Ça devient les loyers de France. Du coup, voilà, moi, j'avais vraiment ce critère-là. Et il y a un frère, Jaza, qu'Allah le récompense. Qu'Allah le Amin. récompense. Il m'a il m'a parlé d'une ville, subhanallah, il m'a parlé d'une ville dans le Rif. Et c'est une ville, subhanallah, je me suis renseigné. Je me suis renseigné, j'ai parlé avec des frères originaires de là-bas. Et c'est une ville qui est très préservée, subhanallah. Donc c'est la ville de Barkhane. C'est à 50... allez, c'est une petite heure de Oujda et à peu près 1h15 de Nador. Donc c'est des villes D'accord. qui sont assez connues quand même au Maroc. Du coup, je me suis renseigné, subhanallah, et effectivement, des frères qui témoignaient que c'était une ville voilà, préservée. Il y avait très peu de tourisme. Il y avait que les Marocains qui sont d'originaire de là-bas, qui viennent l'été, en fait. Ils passent l'été chez eux, dans leur ville. Donc l'été, on va retrouver du tourisme, mais sinon, à l'année, on ne voit pas du tout de tourisme. Et subhanallah, c'est une ville où il n'y a rien à faire. Là, en toute vérité, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas grand-chose à faire. Je fais très, Subhanallah. très vite le tour, mais wallah, il manque rien. Ah, ok, j'ai compris. Il manque rien. Tu as tous Il les fait bon magasins. vivre. Exactement, tu as un supermarché, ils vendent de tout. Tu as des structures quand même pour les enfants. Voilà, je peux pas mieux définir qu'il n'y a rien à faire, mais il manque rien. C'est vraiment, Ah, j'ai compris. Wallahu a'lam, la meilleure description que je peux trouver. Après, de toute manière, c'est pour celui qui veut trouver un petit peu de quoi faire, 1 heure de route, c'est vite fait. Exactement, exactement, Donc, exactement. alhamdulillah. Alhamdulillah. Du coup, Alhamdulillah. toi, tu avais directement une ville en tête. Enfin, on t'a Exactement. conseillé une ville, donc tu t'es bloqué là-dessus. Tu t'es dit, voilà, c'est celle sur laquelle tu vas te renseigner. Ah, subhanallah, subhanallah. Et du coup, en fait, t'as fait des. Bon, t'as pas d'enfant, du coup. Mais est-ce que tu as fait des démarches? Tu m'as dit les démarches que tu as fait par rapport à l'employeur, par exemple, ou par rapport à comment dire, appartement? Est-ce que tu Non, as fait d'autres démarches, par exemple, avant de partir, d'un point de vue administratif? Est-ce qu'il y a des choses à savoir, par exemple, qu'il faut faire? franchement, non. On n'a fait aucune démarche à part l'appartement. C'est presque la Ok, seule démarche qu'il y a à faire. Car en fait, avec le passeport français, c'est très, très, très simple. C'est presque une stabilité, on va dire. Il faut juste tous les 3 mois sortir du territoire tous les 3 mois. Donc en fait, pour expliquer un peu le système, quand tu passes avec le passeport français, tu as le droit à 3 mois sur le territoire. Tu as d'accord, le droit à 3 mois sur le territoire. Et ce qui rajoute cette facilité-là, c'est qu'au Maroc, il y a des terres espagnoles. Au d'accord, Maroc, Au Maroc, il y a des terres espagnoles. Il y en a notamment deux. Il y en a une dans ma région, ça s'appelle Melilla. C'est juste au-dessus de ok, Nador. C'est à quelques minutes de Nador. Et après, tu as Ceuta, qui est juste au-dessus de Tanger, entre Tétouan et Tanger.
D'accord. Ça veut dire que tous les 3 mois, donc moi en l'occurrence, j'en profite pour venir visiter la famille en France. D'autres, Ok. tous les 3 mois, ils font un aller-retour. Ils vont dans ces territoires-là, ils font leur sortie de territoire et dans la même journée, ils rentrent et ils sont partis pour 3 mois. Et ils font ça en boucle tous les 3 mois. Et il n'y a pas de refus. Non, 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 c'est de manière générale, il y a jamais de problème. Toujours, il y a Bah, des c'est frères, juste une ça fait. démarche. Dis-moi, dis-moi. Excuse-moi, tu vas dire quoi? Non, je veux dire, en gros, c'est des démarches simplement administratives. Si tu vas, tamponnes, tu rentres. C'est tout. Exactement. Tu restes quelques heures. Tu restes quelques heures. Il y en a, ils attendent même que la tournée des douaniers, elle change, car au bout d'une certaine heure, il y a ceux qui passent de nuit, ils se relaient. Ok. Car des fois, ça arrive, il y en a qui bloquent pendant 30 minutes à la douane, ils te posent des questions, ils te font comprendre que c'est possible que tu ne rentres pas, mais tout le monde est rentré à la fin, walillah alhamd. Et c'est très rare. Ces Alhamdulillah. cas-là, franchement, c'est de ce que j'entends autour de moi, des frères, ça fait 4 ans, 7 ans, 10 ans, ils font ça tous les 3 mois, tu vois. Alhamdulillah. 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 Donc Ok, voilà, donc, ça marche. concrètement, à part l'appartement, on peut s'y prendre de France. Il faut juste le billet d'avion, un passeport français. Un passeport français. Et du coup, subhanallah, j'en profite pour dire que j'aimerais rebondir aussi sur un point, c'est justement parce que quand on va dans ces pays-là, quand on a, en fait, je ne sais pas si on peut dire que c'est une démarche ou pas, mais quand on arrive, nous, en tant que frères muhajirun, on doit rencontrer la police, donc les RG. D'accord. On doit rencontrer les RG de notre ville. Donc voilà, et de manière générale, ils savent très bien qui tu es, ils savent très bien d'où tu viens, ils te connaissent très bien. Mais voilà, tu as un rendez-vous à faire avec eux. C'est dans un café, ils te payent un café et voilà, ils discutent avec toi, ils te posent des questions sur ta Comment ça, personne. on va te payer un café? Et subhanallah, et justement, et en fait, nous, ça change totalement. Nous, on a une vision de la police, les méchants, les racistes, ils te parlent mal. En fait, en ayant cette démarche-là, que j'ai eue, c'est une expérience personnelle que je te parle de la mienne, que j'ai eue avec le RG, avec le policier. D'accord. Subhanallah. En fait, déjà, c'est les frères sur place, ils m'ont conseillé. Ils m'ont dit, écoute, tiens le numéro d'un RG. Dans tous les cas, ils vont venir à toi. Ils savent que tu es rentré sur le territoire, ils savent que tu as un appartement. Ils vont venir à toi, ils vont venir toquer chez toi. Et c'est rien de méchant, en fait. C'est juste un rendez-vous. Mais c'est mieux que toi, tu ailles vers eux. Ils préfèrent. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ce qu'ils viennent vers toi, mais ils préfèrent que tu ailles vers eux. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un message au numéro qu'on m'a envoyé. J'ai dit, Salam alaikum, je viens d'arriver, je viens de m'installer sur Berkane. Est-ce qu'on peut se voir? Il m'a dit OK, il m'a dit, il parle français, hein. De manière générale, tous les policiers qui sont dans les renseignements généraux, ils parlent français. Taïb, il m'a donné rendez-vous dans un café. Viens à tel café après le Asr, vers 16h, 17h. Donc j'ai pris mes papiers avec moi, j'ai pris j'ai pris mon bail d'appartement avec mon passeport et le passeport de mon épouse. Et on a parlé pendant 20 minutes, subhanallah. Il pose des questions. Tu viens d'où en France? Pourquoi cette ville-là? Pourquoi tu es venu ici? C'est quoi ta croyance? C'est qui les savants que tu écoutes? Ouais, C'est qui les subhanallah. savants que tu écoutes? Et Wallah, ils savent Mhm. très bien. Faut pas, on cite les grands savants. Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Ghassémine, Cheikh Ibn Baz, ils les connaissent tous très bien. Faut pas avoir peur de les citer. Masha'Allah. Et subhanallah, il dit, ah, mashallah, Ahlul Sunnah wa Jama'a, il dit comme ça avec un petit sourire. Après, Allahumma barik. il pose des questions sur la belle famille. D'accord, toi, tes parents, ils sont musulmans. J'ai dit non, ils sont pas musulmans. Il me dit, euh, il me dit et ton épouse, sa belle famille, enfin sa famille du coup, ma belle famille à moi, est-ce qu'ils sont musulmans? Comment ils pratiquent la religion? Est-ce que ce sont des salafis? Ils te posent des questions comme ça, ils savent en fait très bien, subhanallah. Ah, Et Masha'Allah. voilà, faut dire la vérité dans toute chose. Et subhanallah, ils sont très très gentils. Et à la fin, voilà, je m'y attendais pas. J'étais très réticent. Subhanallah, il m'a dit, t'as mon numéro, t'as besoin de quoi que ce soit, t'arrives pas à trouver un appartement, tu me dis, je t'aide dans quoi que ce soit, t'as une question sur la ville, n'hésite pas à m'appeler, je te répondrai avec plaisir. Il m'a même donné des conseils, subhanallah. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, Subhanallah. essaye de faire la résidence, la carte de résidence, essaye de faire une petite entreprise au Maroc, comme ça tu es tranquille à l'année. Il me dit sinon, consulte les frères de la ville. En parlant des Mouhadjirun, il dit consulte les frères, ils font du covoiturage pour les 3 mois, comme ça l'essence, ça revient moins cher. Il dit tous Ah, les 3 mois. subhanallah. Voilà, en fait, ça te change totalement la vision.
de la police. En fait, je m'imaginais pas, j'avais oublié. En fait, je savais pas que la police était comme ça. Moi, j'avais la vision de la Ouais. police française. Subhanallah. Non, je te comprends, je te comprends. Ouais, je te comprends. Je te Et comprends du à coup, 100% et ça fait plaisir. c'est des expériences magnifiques. Je suis sorti du rendez-vous, mais j'avais le cœur qui. Annie, j'avais une sensation. Je me dis, subhanallah, c'est hadith. Et en fait, Soulagement. Annie, je pouvais pas penser qu'un policier pouvait se comporter comme ça. Parce qu'on a l'image de la France, subhanallah. Ouais, c'est bien, c'est vrai, c'est vrai. Non, Allah franchement. al-Musta'an. Donc voilà, c'est une des démarches. Donc je sais pas si on peut appeler ça une démarche. C'est obligatoire pour tout le monde. Chaque muhajirun, il doit faire ce Ah rendez-vous-là. si, c'est une démarche, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mhm. Même si c'est Donc, un café, ça reste une démarche. exactement. Donc voilà, c'est obligatoire pour tout le monde dans n'importe quelle ville du Maroc. De ce que j'ai entendu, d'un frère à Tanger, il a fait pareil à Tanger, etc. Voilà, de ce que je sais, c'est dans toutes les villes, ça se passe comme ça. Et voilà, faut surtout pas être réticent. Je vais voir un policier, il va me poser des questions. Qu'est-ce que je réponds? Est-ce que je peux citer nos savants de la Sunna? Bien sûr, ils savent très bien. Et alhamdoulilah, même nous, ça rassure en fait. Même nous, ça nous rassure. Je me dis, c'est bien, parce que ça nous préserve des mauvaises croyances dans la ville. Ils font très attention à ça, ils savent très bien qui nous sommes, ils connaissent très bien notre croyance. Et même eux, ça les rassure en fait. Subhanallah. Donc, Ah, Masha'Allah. vraiment, ça peut être quelque chose qui, voilà, on se dit, oh là là, je vais voir un policier, qu'est-ce qu'il va me dire, comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais répondre. Et Annie, faut dire la vérité dans chaque chose. Et ils sont très, très accueillants. Ils sont très, très accueillants, machin. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Ah, ça fait Alhamdoulilah. plaisir. Ça fait plaisir. Hmm. Masha'Allah, ça fait plaisir. Du coup, juste avant que tu arrives, donc l'appartement, c'était réglé. Tu l'avais. Alors non, justement, j'avais trouvé un appartement temporaire. D'accord, ok. En fait, à la base, je savais pas si c'était temporaire ou pas. Voilà, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, écoute, viens, j'ai un appartement, je te le laisse, et tu veux qu'il soit temporaire. Et voilà, tu restes le temps que tu veux dedans. Si tu veux qu'on signe un bail, l'appartement, il t'intéresse, je te le laisse à l'année, il n'y a pas de souci. Donc voilà, Et- c'était peut-être, si mes souvenirs sont bons, peut-être une semaine ou deux, je ne sais plus, 3 semaines, je sais plus. Je sais plus, peut-être 2 semaines, on va dire, 2 semaines avant le départ. Donc voilà, j'ai trouvé cet appartement-là. Donc voilà, alhamdoulilah, ça s'était sorti de notre tête. On est arrivé là-bas. On a, on a rencontré du coup ce monsieur-là. Il nous a passé les clés de l'appartement. Il m'a montré un peu le quartier, les mosquées les plus proches de l'appartement, etc. Les hanout, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'on trouve quoi. Car du coup, moi, j'avais pas fait de visite avant. On est parti directement comme ça. Je suis pas parti visiter. J'ai pas fait un Masha'Allah. aller-retour avant pour repérer les lieux. On est vraiment parti à l'aventure. On n'avait aucune idée ni de l'ambiance de la ville réellement. On n'avait aucune idée de la ville en elle-même. Vraiment, j'ai entendu parler de cette ville, je me suis renseigné. Des frères de cette ville-là m'ont confirmé les propos que j'avais entendus. Et on a directement pris le billet d'avion de départ. On a pris directement le billet d'avion de départ. Donc voilà, il m'a montré un peu les quartiers, il m'a parlé un peu des quartiers, dans quel quartier on trouve ça. D'accord. On s'est installé tranquillement, on a vu que l'appartement, dès qu'on est arrivé dedans, voilà, on ne pouvait pas, il ne nous correspondait pas. Il ne nous correspondait pas, il n'y avait pas de fenêtre dedans. Il n'y avait qu'une seule fenêtre qui donnait à d'autres appartements collés. Donc, et Soprano, en fait, il faut savoir qu'au Maroc, de manière générale, les appartements, en fait, c'est des anciennes maisons. Il y a beaucoup d'appartements, c'est des anciennes maisons et ils font plusieurs appartements dans les maisons. Ouais, Ça c'est veut dire, pareil ici. exactement. Et ça veut dire que, en fait, au niveau du milieu de l'immeuble, tu as toujours un vide qui remonte jusqu'au star. Ah, ah, c'est ça. Et Pareil, pareil ici. exactement. Exactement. Sauf que de manière générale, voilà, il y a des fenêtres, c'est isolé, on peut entendre de temps en temps. Et là, dans cet appartement-là, justement, en fait, c'était fermé. Et c'était juste des grillages, des barreaux qui, il n'y a rien qui empêchait le son de passer. Ça veut dire le salon juste en dessous de nous, on entendait la télé, on entendait le robinet, on entendait tout. Subhanallah. Ah ouais, Il y subhanallah. Ouais, avait, il c'est y avait agréable pas ça. de, il y avait pas aucune intimité, en fait, tu vois. Ah, Allah Donc, ça ne peut al-Musta'an. ne pas déranger quelqu'un, mais nous, venons de France, voilà, ça reste un point quand même, l'intimité, on y prête une attention. On y prête une attention. Bien sûr, c'est vrai. Donc, on a Bien tout de sûr. suite vu dès le premier jour que l'appartement, celui-là, il n'allait pas nous convenir. Donc, tout de suite, donc peut-être le lendemain ou 2 jours après, grand maximum, on a commencé nos recherches. Donc, machallah, il y a des groupes de muhajirun dans chaque ville.
Voilà, c'est un groupe où il y a tous les muhajiroun, des groupes d'entraide. Dès que tu as une question, tu la poses, ils te répondent. Tu as besoin de quoi que ce soit, on vient te répondre en privé. Vraiment, il y a une grosse entraide, machallah. Du coup, voilà, Allah barak. j'ai posé une annonce dans le groupe, Salam alaikum, je suis sur Berkane, je cherche, euh, je cherche un appartement. Si vous avez des pistes, n'hésitez pas. Et on m'a envoyé, il y a un frère qui a la récompense, il m'a envoyé les numéros il m'a envoyé 3 numéros. C'est des simsars, ça s'appelle. Donc, c'est des gens qui, voilà, ils ont des pistons sur des appartements. C'est comme j'ai oublié le mot en français, des agences, en fait, où on Ouais, recherche des agent appartements. immobilier. Agents immobiliers, barakallah fik. C'est comme Allah des fik, agents barak. immobiliers, mais voilà, c'est pas dans une agence, c'est dans le café. Allah Et barak. ils savent, il y a quoi comme appartement. Et en fait, ils ont un accord. Ils ont un accord avec celui qui loue. En fait, celui qui loue son appartement, le propriétaire, il veut pas se prendre la tête à chercher quelqu'un, à faire les visites, à trouver quelqu'un. Du coup, il demande à un simsar. Il demande à un simsar de s'en occuper. Et du coup, il y a plein de simsars qui ont des appartements de libre. Et voilà, leur objectif, eux, c'est de les faire louer au plus vite. Car ils touchent une commission dessus. Donc, eux, leur objectif, dès qu'ils peuvent mettre un appartement, ils le mettent. Ok. Donc, alhamdoulilah, on a eu 3 numéros de simsar. Donc voilà, on a contacté les trois, j'ai contacté les trois, j'ai parlé avec eux. Il y en a qui sortaient des budgets vraiment 400 euros, 500 euros loyer, c'était tout meublé, parce que nous, comme condition, on cherche un appartement meublé. On Ça cherchait facilite les baies. exactement, ça facilite. Si du jour au lendemain tu peux partir, t'as pas de, voilà, t'es pas encombré par Yani, t'es pas dans la difficulté, du jour au lendemain tu peux partir. Donc Mhm. voilà, on cherchait un appartement meublé. En fait, la plupart, c'était des appartements meublés qu'ils nous donnaient, mais qu'ils étaient en Airbnb. Il y a beaucoup de Marocains, ils achètent des Ah, ok. appartements, ils les meublent et ils les mettent en Airbnb. Donc, tu peux les louer à la nuit, au week-end. Du coup, c'est plus cher. Et du coup, ils te mettent un loyer au mois qui est énorme. 500 euros par mois, c'est vraiment des loyers excessifs. C'est Donc, quoi les voilà. prix moyens? Mais Hors juste ça, hors Airbnb. hors ça, et justement, nous, on a trouvé un. Et justement, il y a un simsar qui m'a appelé. Il m'a dit, écoute, viens là, j'ai un appartement à te faire montrer. Moi, j'avais un budget de 300 euros maximum pour le loyer. Vraiment, même Ok. 300 euros par mois, c'était beaucoup. Mais voilà, je me dis au début, je vais pas trop faire de manière. Si j'ai un appartement qui nous plaît à 300 euros, on va le prendre. Donc je disais 2500 maximum. Et si on sortait un appartement à 3000, j'allais voir. Donc j'annonçais 2500. Ouais, j'ai un appartement. C'est une résidence neuve. C'est une résidence qui est neuve. Donc elle est meublée, il y a 2 chambres. C'est un F3, 90 mètres carrés. Je dis, bah, écoute, on va le visiter. Et subhanallah, on a vu les propriétaires, ils étaient français. C'était des gens de Paris. En fait, ils ont fait qu'ils ont Allahumma racheté. barak. Et du coup, on parlait avec eux en français, des Français de France. C'est des Ah, personnes âgées subhanallah. et ils ont acheté pour mettre au nom de leurs enfants. Et du coup, bah, c'est eux qui sont à la retraite, ils s'occupent de la location. Donc, on les a rencontrés, on nous a dit, ouais, non, moi, c'est meublé. Les travaux, ils se terminent dans une semaine. Donc, dans une semaine, vous pouvez venir. Là, je vais ramener la machine à laver, je ramenais le frigo. Elle avait déjà ramené le sidari, elle avait ramené le lit. Il y avait un grand dressing dans une chambre, vraiment un énorme dressing. Donc, vraiment, en fait, on n'avait rien à acheter, quoi. On n'avait rien à Ah, acheter. subhanallah. Et elle nous a annoncé le prix, elle nous a dit 2500 euros. 2500 dirhams, pardon. 2500 dirhams, ça représente à peu près 230 euros, on va dire, par mois. Ah, subhanallah. 230 euros par mois et vraiment dans une C'est résidence magnifique. vraiment ouais, magnifique. Allah nous a facilité. Grâce à Allah subhanahu wa Alhamdulillah. ta'ala. Donc un Alhamdulillah. très bel appartement, tout carrelé, tout neuf, 90 mètres carrés, 2 chambres, un grand dressing, tout meublé. Et pour 2500 dirhams par mois. Donc tout de suite, on a vu ça. Subhanahu wa ta'ala. On s'attendait pas du tout à ça. Vraiment, on s'attendait pas du tout à ça. Allah nous a vraiment facilité. Donc tout de suite, on a dit oui. On a patienté pendant une semaine dans l'autre appartement. Et, euh, et du coup, alhamdoulilah, dès qu'on a eu le feu vert, dès que les travaux étaient finis, on a emménagé Bifadlillah dans cet appartement. Et concernant la norme des loyers, moi, je discutais avec des frères. Quand je leur disais le prix, ils me disaient que c'était un peu cher. 2500 dirhams par mois, c'est un loyer au Maroc, en tout cas dans ma ville. Parce que là, c'est du ville par ville. Tu vas à Tanger, j'ai entendu des prix, tu ne trouves pas en dessous de 600 euros, 500 euros, tu vois. Il y a, Ouais. il y a certains quartiers, bien sûr, où tu trouves encore des prix corrects. Ça dépend de ce que tu cherches. Vraiment, dans les quartiers qui sont pauvres, etc., tu vas trouver. Mais j'ai entendu des loyers dans d'autres villes, c'est vraiment énorme. En tout cas, moi, dans la ville où je suis, c'est pour ça que je parle vraiment, je parle pas du Maroc. Je parle dans la ville où je suis. Les loyers, c'est
Allez, pour 2000 dirhams par mois, tu trouves très, très facilement. Tu trouves très facilement. Si tu rajoutes un peu plus, Alhamdulillah. tu peux vraiment retrouver. Par exemple, là, j'ai vu des appartements, 3000 dirhams. Tu retrouves vraiment le luxe de France. Des Ah, F3, tout subhanallah. meublé, propre, neuf, avec le chauffage, la clim dedans. Yani vraiment des apparts qui sont très propres, en mettant 300, Ah, Masha'Allah. 350 euros. Donc après, tout est relatif. Il y en a, ils sont capables de se payer des loyers à ces prix-là, et pour eux, c'est rien du tout. On leur dit un loyer à 350 euros, tout neuf, F3, même des F4, avec le confort de France. Ils vont se dire que c'est rien. Pour nous, ces prix-là, c'est un peu cher sur du long terme. Non, je Donc, comprends, bien sûr. en tout cas, voilà. En tout cas, sache que tout ce que je dis comme information, c'est spécifique à ma ville, car vraiment, ça varie beaucoup d'une ville à une autre. Non, non, bien sûr, bien sûr. Non, alhamdulillah, c'est une très bonne chose que tu fais. C'est une très bonne chose que tu fais. Tu sais, subhanallah, ça me fait penser à une chose, c'est que j'ai j'ai mon épouse qui me racontait il y a quelques semaines. Euh, Elle a une amie à elle qui va partir, Inch'Allah, s'installer au Maroc. Et elle a une amie à elle qui est présente au Maroc, qui a fait peur justement à cette amie-là en disant, tu sais, 2000 euros par mois pour le Maroc, bah, c'est pas suffisant. Allahu Akbar. Et en fait, malheureusement, il y a des personnes aujourd'hui qui vont faire peur aux gens. Tu vois. Parce que peut-être que toi, tu as un rythme de vie qui fait que tu as besoin de, je sais pas, peut-être que tu es tous les jours au restaurant, peut-être que tu as un rythme de vie qui fait que tu dépenses beaucoup, par exemple. Tu vois? En fait, je pense vraiment un des gros problèmes, Wallahu a'lam, je vais peut-être me tromper, un des gros problèmes dus à cette mentalité-là, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ouvrent des comptes sur les réseaux. Hijra, je suis une sœur dans telle ville, je suis une muhajiroun de telle ville, on est des muhajiroun de telle ville. Et en fait, ils montrent Ouais. leur vie au quotidien. Sauf qu'ils vivent tous les jours au resto, ils montrent tel restaurant, ils vont à la mer, ils snappent le jet ski, ils mettent des stories. Et en fait, ils vivent comme en France, subhanallah. Ça, c'est vrai. Ils vivent comme en France. Et les sœurs de France, de manière générale, parce que ça touche principalement les sœurs, qui, elles, sont beaucoup sur les réseaux sociaux, énormément sur les réseaux sociaux, elles voient cette vie-là. Du coup, elles se comparent tout de suite, subhanallah, à des prix qui sont semblables à ceux qu'elles voient, à ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Tu vois? Et ça, Non, c'est c'est vrai, quelque c'est chose de réel, vraiment. Il y a beaucoup de sœurs qui suivent ces comptes-là. Sauf que ces sœurs-là, subhanallah, elles montrent jamais le côté religieux du pays. Jamais elles vont montrer, bon, à part les grandes mosquées qui sont connues, regardez, ça c'est la mosquée, mais jamais ils vont montrer les points positifs de la religiosité. Ils vont montrer tous les restaurants, où est-ce qu'on peut manger quoi. En soi, c'est pas un mal. Mais en fait, ça vient mettre la mentalité part en hijra, mais du coup, c'est pour manger des restaurants, c'est pour vivre dans telles conditions comme en France, etc., etc. Alors que, subhanallah, il y a énormément de familles, muhajiroun, qui vivent comme les locaux. Ils font un resto dans la semaine et wallah, qui sont très heureux, subhanallah. C'est pour ça, en fait, la hijra, beaucoup de personnes ont comme mentalité, c'est mener la vie de rêve, entre guillemets, après, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mhm. Ah, Donc, subhanallah. subhanallah, c'est vraiment, je pense, c'est une grande cause de cette mentalité-là, tu vois, vraiment les réseaux sociaux, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Car la réalité, c'est tout autre. De 2000 euros par mois, enfin, 2000 euros, c'est pas assez, subhanallah. Moi, avec 2000 euros, je peux largement faire 4 mois, minimum 4 mois. Et si vraiment je me restreins vraiment, je fais vraiment attention à ce que je mange, on peut rentrer dans un cinquième mois, avec le loyer, avec les charges comprises, les courses toutes les semaines. Encore une fois, je parle dans ma ville. Et du coup, les charges, c'est combien? À peu près. Franchement, il faut compter, la moyenne, c'est 20 à 30 euros par mois, en comptant l'eau et l'électricité. D'accord. Donc, c'est vraiment minime. C'est vraiment minime. Par exemple, si tu trouves un loyer à 2500 dirhams, arrondi à 3000 avec les charges. Ok. C'est Internet. Internet, ça coûte cher. Internet, ça coûte cher. Ça va coûter. Nous, on a des. Il y a la fibre. Déjà, il y a la fibre, c'est 50 euros par mois. Subhanallah. Ah, c'est Donc, quand même assez. c'est énorme. C'est 50 euros par mois la fibre. Après, voilà, t'as des boîtiers 4G qui marchent bien. Tout dépend de l'utilisation. Là, ils travaillent toute la maison, enfin, ils travaillent toute la journée à la maison. Ils ont besoin d'un gros débit Internet, etc. Donc, c'est du cas par cas, mais de manière générale, pour aller 20-25 euros, tu peux vraiment trouver du Wi-Fi constant qui marche bien. Bon, voilà, ça vaut pas la fibre, mais voilà, c'est les prix.
Donc, il faut Alhamdulillah. compter peut-être 20 euros, 20 à 25 euros pour Internet, pour le Wi-Fi en plus des charges. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Et, et du coup, d'un point de vue religieux, justement, tu t'en parlais, tu disais justement que, tu disais justement, pardon, que ces personnes-là, elles vont pas montrer justement, tu sais, l'aspect religieux, en fait, en vérité. Ils Non, vont montrer non, uniquement un aspect vraiment très touriste. Très touriste. non, c'est très mondaine. Bah, voilà, très mondain. Et du coup, c'est comment, d'un point de vue religieux, au niveau de tout ce qui est Coran, sciences islamiques, les marakis, par exemple, est-ce que c'est possible d'en trouver sur la sunna? Est-ce qu'il y a un coût également? Si tu peux me dire Non. par rapport à ça. Alors déjà, pour parler du point de vue religieux, de manière générale dans la ville, au sein du peuple marocain, savoir qu'il y a un très très grand respect. Il y a un très très grand respect de la religion et subhanallah, des anecdotes, je pourrais en raconter vraiment énormément. Et subhanallah, juste avant de rentrer dans vraiment le point de vue religieux, j'aimerais parler d'une chose, car voilà, on entend la pseudo-guerre, entre guillemets, c'est vraiment des gros guillemets que je mets, entre l'Algérie et le Maroc. Attention, les Marocains qui vont en Algérie, les Algériens qui vont au Maroc. Et moi, mon épouse, subhanallah, du coup, elle est 100% algérienne. Elle est 100% algérienne. Et elle s'attendait à voir, à ressentir. Elle s'attendait à ressentir voilà, ce point négatif, ce côté néfaste. Ah, je suis algérienne, les Marocains, ils vont me juger, ils vont être froids. Et subhanallah, elle était choquée qu'en fait, cette guerre-là, elle n'existe que sur les réseaux sociaux. Ou alors Subhanallah. en dehors de ces pays-là. À l'aéroport, du coup, ils questionnent, quand on passe la douane, voilà, ils voient le nom de famille. Ils disent, tu es marocain? On dit non. Ils disent, tu es quelle origine? Alors, du coup, elle répond algérienne. Et subhanallah, on a entendu plusieurs paroles. C'est pareil, marhaban bikoum, bienvenue à vous, avec le sourire. Un vrai accueil, Inch'Allah. subhanallah. C'est de l'accueil. C'est pas d'accord. Non, c'est de l'accueil. Mashallah, c'est pareil, marhaban, bienvenue chez nous, avec le sourire. Même au sein du peuple, subhanallah. Elle discutait des Marocaines et elle ressent aucune. En disant qu'elle est algérienne, etc. Tout le monde dit, ouais, bah, c'est pareil. Et marhaban bikoum, t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. On est à la frontière algérienne, il y a plein d'Algériens ici, machallah. On est tous unis et on ressent vraiment cette fraternité qui est l'islam, subhanallah. Alhamdulillah. Et ça, c'est vraiment un point que je Alhamdulillah. comptais à évoquer, car, Barakallahu fik. car c'est vraiment, on entend ça de l'extérieur. On pourrait penser ça de l'extérieur, subhanallah. Mais c'est vraiment le contraire. Bon, là, c'est le contraire. On ressent vraiment la fraternité. En tout cas, moi, je parle du Maroc vis-à-vis de l'Algérie. Après, voilà, c'est de manière générale. Il y en a toujours qui ont des mauvaises réactions. Mais en tout cas, nous, on n'a pas eu une seule mauvaise expérience vis-à-vis de ça. Et au contraire même. Au contraire, subhanallah. Donc Alhamdulillah. voilà, c'était la petite chose que je tenais à dire. Maintenant, pour rentrer dans le point de vue religieux, il y a vraiment un grand respect, subhanallah. Quand ils voient des gens voilà, qui portent la sunna, qui portent la barbe, pardon, vraiment, ils respectent. Wallah, ils respectent énormément. Ils vont, par exemple, tu vas rentrer dans un restaurant. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mon père, il est venu me visiter. On est parti dans un restaurant. Voilà, c'est très propre. Ils m'ont vu rentrer. Ils ont coupé la musique subhanallah, de eux-mêmes. Ya, Il y avait, Masha'Allah. il y avait beaucoup de personnes qui mangeaient. Voilà, il y avait beaucoup de clients. Et ils m'ont vu rentrer. Wallah, ils ont coupé la musique. Alhamdulillah. Ils ont coupé la musique. Alhamdulillah. Et il y a des anecdotes, subhanallah. J'étais en voiture, du coup, on venait d'arriver à l'aéroport. On venait d'arriver à l'aéroport. Il y a un taxi qui était venu nous chercher. Donc voilà, c'est un frère qui fait taxi. On lui a demandé qu'il vienne nous chercher pour nous déposer dans notre ville. Il y a 40 minutes de route à peu près. Et voilà, il faut savoir que dans notre région, il y a énormément de barrages routiers. Voilà, D'accord. en allant d'une ville à une autre, tu vas rencontrer trois quatre barrages, au minimum. Et voilà, souvent, ils arrêtent au hasard, ils font un contrôle d'identité. Et la nuit, ils regardent il y a qui dans les voitures, et ils font un contrôle d'identité, etc., etc. Et subhanallah, on est arrivé à un barrage. Donc c'était la nuit, il n'y avait personne. Les douaniers, les policiers nous ont dit de se mettre sur le côté. Ils nous ont fait baisser le carreau.
il commence à demander les papiers et du coup, c'était la nuit. Il faisait noir. Et le policier, il a mis son flash, sa lampe derrière la voiture, côté derrière, sur la banquette arrière. Et il a vu mon épouse, subhanallah, il ne l'avait pas vu avant avec le niqab. Et il a dit, allez, c'est bon, allez-y, Inch'Allah. Et du coup, il ne nous a pas contrôlé. Comme ça, il n'avait pas voilà, demandé l'identité de mon épouse, etc., etc. Subhanallah. Et ça, c'est pas des on-dit, ça, c'est des expériences personnelles. Je les ai vraiment vécues. Et il allait demander les papiers, subhanallah, et dès qu'il a vu qu'il y avait mon épouse, il a dit, allez-y, c'est bon. Subhanallah, on voit vraiment qu'il y a vraiment un vrai respect religieux. Qu'il y a vraiment un vrai respect Alhamdulillah. religieux. Après, des masajid, il y en a des mosquées, on peut en dénombrer énormément par quartier. On entend plusieurs ézens de manière générale, tu entends 3 4 ézens. Voilà, on ressent vraiment la pratique de l'islam et voilà, ça change totalement des pays européens. Ça change totalement des pays européens. Et pour ceux qui veulent justement profiter, prendre des cours dans des marakis, apprendre le Coran, apprendre la langue arabe, il faut savoir qu'il y a voilà, une chaîne de marakis qui est très répandue au Maroc, c'est les Dar al-Hadith. D'accord? Donc il y en a une quinzaine, une vingtaine peut-être dans le Maroc, dans beaucoup de villes. Et c'est des marakis voilà, ce sont de manière générale des gens de la Sunna. De manière générale, ce sont des gens de la Sunna, car il y a certains marakis qui portent ce nom-là, mais voilà, une fois que tu rentres dedans, tu te rends compte qu'ils dénigrent nos savants. Par exemple, ils te disent de délaisser Cheikh Suleiman, Al-Ruhaili, Hafizahullah. Allah Ils, musta'an. ils t'imposent des positions voilà, dans des sujets religieux. Ils t'imposent. Et Allah musta'an. si tu ne te positionnes pas, ça va être compliqué. Ils vont limite te dire, bon, bah, tu vois, salam alaikum. Non, Allah musta'an. donc voilà, il faut savoir qu'il y a énormément de Dar al-Hadith donc voilà, qui sont sur cette mentalité-là, qui sont sur cette méthodologie-là. Donc, il faut bien se renseigner avant, il faut demander à des frères de confiance, des frères qui connaissent ces sujets-là, pour voilà, se renseigner. Si c'est voilà, un merkez qui a une bonne méthodologie ou non. C'est très important car malheureusement, c'est très répandu. Mais du coup, il y en a beaucoup, walillah alhamd, qui ont une bonne méthodologie dans plusieurs villes du Maroc. Il y a des étudiants en sciences qui sont connus voilà, des savants d'Arabie, par exemple. Notamment à Tanger, je sais qu'il y a un docteur diplômé de l'université de Médine qui fait une très grosse darwa là-bas. Masha'Allah. Pareil, il y a à Fès, il y a un cheikh qui a des thèses, qui a de grands savants de la Sunna. Donc voilà, il y a des cheikhs, il y a des cheikhs quand même, de grands étudiants en sciences de qui on peut profiter. Il y en a qui sont un peu moindres, voilà, des étudiants, machallah, qui eux aussi ont beaucoup profité, qui donnent beaucoup de doros dans ces cours-là, dans ces merkez-là, excuse-moi. Pareil, du Coran, il y a beaucoup d'assises du Coran. De manière générale, c'est gratuit. En tout cas, je parle dans ma ville. Moi, par exemple, il y a un Dar al-Hadith Masha'Allah. où voilà, il y a un élève de Cheikh Bouchta. Donc, c'est un cheikh qui est assez connu dans le Maroc, qui vient de Hollande. Je préfère m'abstenir. Il me semble qu'il y a une thèse qui a de Cheikh Rabia, Hafizahullah, mais j'ai un doute. Et donc voilà, on peut profiter de beaucoup de ces marakis qui proposent beaucoup de doros gratuitement. Gratuitement. Là, par exemple, je sais que dans ma ville, il y avait 2 cours. Il y avait 2 cours dans la semaine. Il faisait Kitab Tawhid. Et tous les samedis matins, il y avait un frère qui était Moujaz dans le Coran. Il possédait une ijaza en Hafs, car la récitation là-bas, c'est très dur à trouver des cours en Hafs au Maroc. Car D'accord. ce qui est très très répandu, c'est Warsh, c'est la lecture Warsh, la variante Warsh. Naam. Donc c'est très très compliqué de trouver des Je cours pense tout le Maghreb, je pense. Exactement, non, exactement. Il y a aussi l'Afrique, comme Mali, Ex- Sénégal, ces pays-là, je pense que c'est non, pareil. exactement, exactement. Donc voilà, donc justement, ces Dar al-Hadith, ils trouvent des frères ayant les compétences et voilà, ils donnent des cours gratuitement. Après, je sais que certains donnent des cours d'arabe, ils font comme des programmes égyptiens avec des mustawa, etc., où vraiment l'objectif, c'est que tu deviennes arabophone. Donc voilà, Annie, je ne citerai pas ces merkez-là, car je ne sais pas justement leur méthodologie Annie, par rapport au point que l'on a cité avant.
Mais en tout cas, je sais que ça se D'accord. fait. Il faut juste vérifier ça. Je sais qu'il y a de plus en plus de marakis qui proposent des cours d'arabe. Donc, même ceux qui veulent apprendre l'arabe, c'est possible après vérification. Donc, non, alhamdoulilah, même niveau ilm, il y a de quoi faire. Walillah alhamd, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et Surtout, ça dépend de la ville. Ils font beaucoup de séminaires, de dawra religieux, où justement ils rassemblent Inch'Allah, tous Inch'Allah. ces touleb. Donc voilà, c'est ces chirs, ces touleb qui font da'wa au Maroc. Et ils font beaucoup d'événements, presque tous les 2 mois, tous les 3 mois, ils se déplacent de ville en ville. Non, c'est. Machallah, il y a de quoi faire, walillah alhamd. Bien sûr, ça, ce n'est pas l'Arabie, Alhamdulillah. d'accord, ce n'est pas le Méjid Nabawi, mais vraiment, c'est. Walillah alhamd, il y a de quoi faire. Dans presque toutes les villes, Alhamdulillah. dans toutes les villes, il y a, on peut retrouver soit des touleb, soit même des chers qui dispensent des cours. Walillah alhamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, bien sûr, Et tu as parlé, dis-moi. juste la précision, les cours sont en arabe, hein. Tous les cours dans ces marakis, c'est en arabe. Donc, Alhamdulillah. c'est J'allais une te parler de par précision. rapport à l'arabe. Exactement. Inch'Allah. J'allais te dire justement, l'idée de l'arabe, justement, tu as dit qu'il y a possibilité d'apprendre, on va dire, l'arabe littéraire, etc. Les cours sont en arabe littéraire également, j'imagine, Alors, ou exactement, non. arabe dialectal. Non, dans tous ces marakis, de manière générale, c'est de l'arabe littéraire. Bon, bien sûr, comme ils sont Et marocains, ils ont de temps en temps, ils bifurquent sur le dialecte, mais ça ça reste une arrive. minorité. Tous les D'accord. cours qui dispensent en arabe littéraire, et des fois même dans la semaine, dans le programme qui dispense le Marquez, des fois ils font un cours uniquement justement, pas en arabe littéraire, en dialecte. Inch'Allah, on dit ça, Inch'Allah. En Darija, exactement. Donc des fois ils dispensent des cours uniquement Darija. Mais de manière générale, Masha'Allah. voilà, ils préviennent, c'est dans le Barnamej, c'est dans le programme, et ils disent, mais de manière générale, non, c'est de l'arabe littéraire. C'est de l'arabe littéraire. Et, et pour celui qui apprend l'arabe littéraire, quelle est cette... est-ce qu'il y a une grande différence entre l'arabe littéraire et le darija? Alors, en toute honnêteté, non, il y a vraiment une différence. Il y en a beaucoup voilà, je ne suis pas arabophone, mais je me débrouille un petit peu, ils comprennent pas du tout. Vraiment, ils comprennent pas du tout. Je parle de manière générale, les gens de la masse, le peuple marocain. Tu vas chez le commerçant, ils comprennent presque tous le darija, il y a une grande différence. Enfin, il y a une grande différence. Après, voilà, Oui. beaucoup, parce qu'à l'école, ils apprennent l'arabe littéraire. Donc ceux qui, voilà, qui Mhm. ont été sérieux à l'école, ils vont comprendre, ils vont parler. Mais de manière générale, dans mon quotidien, c'est compliqué. C'est compliqué. D'accord. Non. Donc après, D'accord. après ceux qui vont étudier voilà, je parle moi en dehors des études. Mais celui qui va directement dans un merkez dédié à la langue arabe au Maroc, voilà, tous les cours seront en langue arabe. Justement, il va côtoyer des gens dans le quartier qui parlent l'arabe littéraire. Ce sera un autre contexte. Mais dans mon expérience, dans une ville comme la mienne, on essaie de parler arabe et vraiment, ils comprennent presque que le darija. Ok, t'es- Non. t'es- et du coup, tu as parlé des écoles en disant que c'est ceux justement qui partaient à l'école qui, alhamdoulilah, avaient cet apprentissage littéraire. En parlant d'école, est-ce que tu es renseigné par rapport à tout ce qui est enfant? Est-ce qu'il y a des bonnes écoles pour enfants, par exemple? Est-ce que les programmes sont bons? Non. Si- Alors, déjà, l'école publique, moi, je ne suis pas concerné, comme je n'ai pas d'enfant. Donc, je n'ai aucune. Je sais qu'il y a des frères, justement, car l'école privée, je vais en parler, Inch'Allah, mais du coup, c'est un coût au mois. Des frères n'ont pas les moyens. Donc, soit ils bifurquent l'école privée, sur l'école publique, pardon. Et voilà, de manière générale, l'école publique, c'est compliqué. Il y a beaucoup de musique, beaucoup de mauvais enseignements. Après, il y a des frères qui trouvent des écoles où vraiment il y a le moindre mal. Allah facilite. Et après, il y a d'autres structures qui sont privées, qui ne sont pas reconnues par l'État, mais qui sont, voilà, ils sont connus dans le pays. Ils sont connus dans le pays, mais ils ne sont pas reconnus par l'État. Notamment, il y a 2 écoles. Il y a l'école Al-Idmaj, ça s'appelle, qui est justement à Barkhane, où je suis. Et il y a une autre école qui s'appelle Al-Islah. Je ne sais plus c'est dans quelle ville. J'ai un doute, je ne veux pas dire de bêtises.
Donc voilà, ce sont des écoles privées où tu payes au mois. Tu payes au mois. Par exemple, l'IDMAJ, il me semble que c'est 800 dirhams par mois pour un élève, pour un enfant. Ça revient à 75 euros à peu près. Si tu as si t'as deux enfants, si tu inscris deux enfants, ils réduisent le coût, et trois enfants, etc. Donc c'est des prix dégressifs selon les enfants que tu inscris. Et voilà, et là, ils vont justement enseigner, faire un programme religieux et mondain, selon bien sûr les principes religieux authentiques. Voilà, ils vont enseigner le tawhid, il y aura un programme de mémorisation du Coran, ils vont enseigner le tawhid. Donc voilà, alhamdoulilah, vraiment, ce sont des écoles salafi, walillah alhamd, et qui sont en très bonne relation avec l'État, subhanallah, qui sont en très bonne relation avec l'État. Donc ce sont des écoles qui Alhamdulillah. justement attirent, moi justement dans la ville où je suis, il y a énormément de frères qui sont venus dans cette ville juste pour cette école, pour mettre leur enfant dans cette école. Ah, subhanallah. Car vraiment, le cadre de l'IDMAJ, en fait, c'est à 10 minutes, c'est à 15 minutes à peu près de la ville, et c'est en campagne. Et en fait, il y a une ferme pédagogique. C'est vraiment un bâtiment isolé, et il n'y a pas de mixité jusqu'au collège. Donc même si tu mets ta fille jusqu'au collège, donc la troisième, après il faut voir l'équivalent marocain, il n'y a pas de mixité, donc ce sera que des classes filles, que des classes petits garçons et garçons. Donc vraiment, on retrouve vraiment les valeurs que chaque parent veut transmettre à leurs enfants. Masha'Allah. Avec justement des programmes mondains, je sais qu'ils font par exemple, bon après il faut voir selon les niveaux, tu as la petite école, la primaire, etc. 2 heures de français. Donc la base, c'est l'arabe littéraire. Donc tous les cours sont en arabe littéraire. Donc déjà, ton enfant, il grandit avec cette langue, machallah. Il y a des cours de français, 2 heures dans la semaine, il me semble. Il y a des cours d'anglais, il y a du maths, il y a des maths, il y a de la SVT, voilà, il y a plein de matières mondaines. Mais à côté, il y a un programme de Coran, il y a un programme de Aqidah, où ils enseignent, comme je t'ai dit, le tawhid, les différentes catégories de tawhid aux enfants. Et il y a un programme éducation islamique, les bons comportements du musulman. Donc voilà, alhamdoulilah, des enseignements qui sont très louables et que beaucoup de personnes viennent justement pour profiter de ces écoles-là au Maroc. Masha'Allah. Et, Alhamdulillah. et beaucoup de frères étaient muhajiroun dans d'autres villes du Maroc et ils sont venus ici pour justement profiter de cette école-là. Donc de ce que je sais des établissements pardon, comme cela, il y en a, j'en connais deux en tout cas. J'en connais deux, Al-Islah et Al-Idmaj, ce sont deux écoles connues et qui justement mettent en valeur tous ces principes, walillah alhamd. Et après, c'est du candidat libre. Donc voilà, il t'amène au niveau demandé, donc le brevet, etc. Et après, tu passes en candidat libre dans le pays où, donc au Maroc, ces diplômes-là. Ils annoncent des taux de réussite de 100%, walillah alhamd. Allah Mubarak. Donc voilà, après, les frères disent que de manière générale, pour le côté religieux, ça ne suffit pas. Il faut obligatoirement un programme en dehors de cette école, que ce soit D'accord. dans l'avancement du Coran, dans la langue arabe, voilà, de ne pas se limiter à ces écoles-là. Car, alhamdoulilah, il y a un bon niveau, mais voilà, on vise toujours l'excellence et les frères disent quand même qu'on ne peut pas religieusement, dans l'avancement de l'enfant, ils vont prendre de très bonnes bases, mais on ne peut pas se contenter de ces écoles-là. Après, voilà, ça dépend de l'ambition de chacun. Il y en a pour ça va les satisfaire, ils vont être très contents, ils vont se contenter de ça. Voilà, après, chacun mène l'éducation qu'il a envie de mener. Et chacun se fait son avis de lui-même. Mais en tout cas, il y a des échos et des frères disent que le niveau religieux, voilà, c'est un bon niveau, mais ça ne suffit pas. Il faut prévoir un autre programme pour l'enfant à côté. Non. Taïb. Barakallahu fik. On fait que barakallah. Au niveau du système médical, comment ça se passe? Alors, je vais vraiment parler en tant que ceux qui n'ont pas la nationalité. Car ceux qui ont la nationalité, peut-être qu'ils ont je sais pas, des facilités ou autres. Je ne connais pas du tout leur situation. En tout cas, si tu n'as pas la nationalité marocaine, il faut savoir que tout est payant. Il faut savoir que tout est payant. Donc, tous les frais sont payants. Après, voilà, de manière générale, ce n'est pas des prix voilà, énormes. Il y a de tout. De manière générale, il y a de tout. Donc, mais si ce n'est pas dans ta ville que tu vas trouver un spécialiste, tu vas comme Nador, Oujda, tu vas trouver
tu vas trouver ce que tu cherches, biiznillah. Et dans toutes les villes, maintenant, il y a tous les soins yani, qui sont obligatoires, quoi. Le dentiste, yani, c'est connu, c'est pas cher, alhamdoulilah. Après, faut beaucoup se retourner dans les groupes d'entraide. Il faut beaucoup aller dans les groupes d'entraide où on pose les questions. Voilà, je cherche un dentiste, je cherche ça, je cherche ça. Qui vous me conseillez? Car il y en a qui ont des bonnes expériences, il y en a qui ont des mauvaises expériences, il y en a qui vont recommander certains médecins, d'autres non. Et de manière générale, walillah alhamd, il manque de rien. Il manque de rien. Après, pour les accouchements, je sais que de manière générale, les sœurs voilà, qui accouchent au Maroc ne recommandent pas l'hôpital public. Donc voilà, après, il y a des structures privées où, alhamdoulilah, il y a de très bons témoignages. Il y a de très bons témoignages comme quoi ça se passe très bien, walillah alhamd. Je sais que par exemple, certains prix par exemple, pour l'accouchement, une sœur voilà, a dû accoucher en césarienne, ils lui ont demandé 5000 dirhams. 5000 dirhams, ça représente à peu près 450 euros, à peu près 500 euros, on va dire, on va arrondir à 500 euros. D'autres, euh, je sais que par exemple, mon épouse, elle discutait avec quelqu'un de Fès, donc voilà, c'est une autre ville au Maroc, et une sœur qui a fait un accouchement là-bas, elle a payé 2000 dirhams. Elle a payé 2000 dirhams, donc ça représente à peu près 200 euros. Donc voilà, il faut savoir Masha'Allah. que de manière générale, tout est, voilà, on paye tout, mais voilà, c'est pas des prix, en tout cas de mon point de vue, c'est peut-être beaucoup pour certains, ce n'est pas des prix qui sont énormes, on va dire. Non, Allah barak. Ça change hein, par rapport à chez nous. Parce que nous, par exemple, ici, un accouchement, faut compter à peu près, on va dire, c'est à partir de 1000 euros. Ouais, subhanallah, À partir de subhanallah. 1000 euros. La césarienne, elle se paye en plus. En gros, tu as le forfait accouchement. Césarienne se paye en plus. Euh, les femmes qui veulent, on va dire, la péridurale, par exemple, c'est en plus. Hmm. Euh, après, c'est comme une voiture, tu vois. Toute option, tu payes le prix. C'est... Exactement, exactement. Et Mais subhanallah, non. et les sœurs, justement, après un accouchement, une petite anecdote, en tout cas, c'est ce qui se passe dans certaines villes. Dès qu'une sœur, donc voilà, une sœur qui a fait la hijra, accouche dans ces villes-là, parce qu'en fait, tu restes pas à l'hôpital, tu vois. Je sais qu'en France, tu restes longtemps à l'hôpital, il y a tout un après accouchement, ils prennent soin de toi, etc. Non, je sais que là, dès que tu as accouché, voilà, tu rentres chez toi. Subhanallah, les sœurs, Pareil ici. qu'Allah les récompense, Amin. dès qu'une sœur accouche, elles font un groupe entre elles, et elles font un planning et, pendant 2 semaines, 3 semaines, jusqu'au rétablissement après l'accouchement. Ils vont se relayer, ils vont faire à manger pour la famille où il y a eu l'accouchement. Subhanallah. Masha'Allah. On a la même chose ici, ça fait plaisir. Ah, machallah. Donc Ça fait voilà, plaisir. c'est qu'une minorité de bienfaits que je cite, hein. Mais voilà, c'est des anecdotes, ça fait plaisir à entendre. Walillah alhamd, ça fait plaisir à entendre. Non, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça fait vraiment plaisir. Barakallahu fik. Naam. Afika Alhamdulillah. barakallah. Afika barakallah. Euh, et du coup, ça c'est par rapport. Ok. Euh, maintenant, on va dire la dernière question, Inch'Allah. C'est quel conseil tu pourrais apporter à celui qui souhaite s'installer, on va dire, dans ta zone au Maroc ou au Maroc de Hmm. manière générale, ou simplement celui qui souhaite partir et s'installer au Maroc, on va dire ça, on va dire. Naam. Là. Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est avant tout de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. De placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Que nous, on fait les causes. Que nous, on fait les causes. Certes, on va prévoir pour avoir des revenus. On va mettre un peu d'argent de côté. On va pas rentrer dans un extrême où on se dit que je ne pars pas tant que j'ai pas 10 000 euros, 15 000 euros, que j'ai pas telle chose ou telle chose. Il faut faire les causes, mais il faut placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Car, subhanallah, moi, j'entends une phrase. En tout cas, c'est mon ressenti. J'entends beaucoup une phrase autour de chez moi, autour de moi, pardon, que je, yani, si je pars, c'est pour ne pas revenir.
Si je pars, c'est Mhm. pour ne pas revenir. Et ça, c'est une phrase Annie, que j'entends vraiment souvent, subhanallah. On discute entre frères de la hijra, etc. Et moi, je me suis mis une mentalité, subhanallah, ça m'a énormément apaisé le cœur. Déjà, je me suis dit que ça y est, tu pars pour pas revenir. Non, c'est une réalité, c'est l'objectif. Le but, c'est qu'on ne revienne pas. Mais premièrement, si Allah Azzawajal, il a décidé que tu reviennes, Allah que tu vas revenir. Tu peux pas prévoir Annie, ce qui va se passer. Non, on fait les causes. Mais de là à mettre une condition, je pars, c'est pour ne plus revenir. Qui te dit même tu pars avec 100 000 euros, tu peux revenir chez toi. Voilà, et un frère, comme tu as dit, il part avec 200 euros, là, il ne revient pas. Allah Akbar. Naam, subhanallah. Donc moi, vraiment, placer sa confiance en Allah, tawakkul, et se dire que tout est écrit. Allah Azzawajal, il a tout écrit. Il ne faut pas avoir peur de tester des choses. De tester des choses, tester des tijaras, tester des départs, essayer des pays, et on revient. Hein, Qadar Allah, on revient, c'est tout. On va pas mourir. Alhamdoulilah, il y a des familles qui nous accueillent chez nous. Yani, il n'y a pas de mal à revenir. On aura fait les causes, nous, pour partir. Car c'est un point que j'entends énormément, c'est la peur de revenir. Moi, en tout cas, j'ai pas peur de revenir. Le jour où je dois revenir en France, Qadar Allah, je retravaille et je repars. Alhamdoulilah. Faut pas que ce soit un frein, en fait. Faut pas que ce soit un frein. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je peux donner, c'est voilà, ne pas avoir peur. Voilà, ne pas avoir peur, placer sa confiance en Allah. Et que revenir, en fait, le fait de revenir, il a été vu comme quelque chose de grave. Quelque chose, ah non, non, moi je peux pas revenir. Non, c'est l'objectif, bien sûr. Mais il faut pas que ce soit un frein dans le départ et ça te retarde d'un an, 2 ans, 3 ans. Ah non, placer sa confiance en Allah, Azza wa Jal, faire les causes. Et alhamdoulilah, si on doit revenir, on reviendra et on fera tout pour repartir, biznillah. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous accorde la stabilité. En tout cas, Amin. c'est vraiment le point que je peux donner. Et beaucoup, voilà, les frères, machallah, qu'Allah les récompense, les sœurs aussi. Il y a énormément d'entraide. N'ayez Amin. pas peur. Wallah, il y a énormément d'entraide, que ce soit chez les frères, que ce soit chez les sœurs. Subhanallah. Faut savoir que, je vais rajouter un peu de temps, mais bon, c'est important car j'ai notamment parlé des sœurs. Car nous, alhamdoulilah, voilà le départ, le fait de partir à l'inconnu, en tout cas, je parle de manière générale, nous fait moins peur. Voilà, moi, je vais parler un peu de mon cas. Moi, il y a eu un problème, n'est pas un problème, mais il y a eu un frein, c'est du côté de mon épouse sur le départ. Car, subhanallah, en fait, elle a grandi en famille. Elle a toujours grandi en famille. Annie, depuis qu'elle est petite, dès qu'il y a du temps libre, c'est en famille. Les cousins, les cousines, tout le monde ensemble, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des week-ends, donc la semaine, tout le monde travaille, tout le monde est à l'école, et dès que c'est le week-end, il n'y a pas chacun va voir ses amis. Non, c'est on se retrouve en famille. On mange en famille, on commande dehors, on fait des activités en famille. Vraiment, elle a grandi dans un cadre très, très, très familial. Donc, le fait du jour au lendemain de quitter sa famille, ça a été un gros, gros frein. Wallah, c'était un gros, gros frein, subhanallah. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de sœurs aussi. Que c'est le cas de beaucoup de sœurs. Car après, Shaitan, il vient mettre des waswas, soit tu quittes ta famille, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas te retrouver toute seule? Tu connais personne là-bas. Subhanallah, dès qu'on est arrivé, donc on a intégré les groupes de notre ville et les sœurs de là-bas, donc qui sont déjà là-bas, dès qu'elles ont appris notre venue, subhanallah, elles ont fait un goûter entre elles pour inviter mon épouse et faire les présentations auprès de tout le monde, subhanallah. Allah barik. Directement, directement. Et très Alhamdulillah. souvent, il y a des repas, machallah, où elles s'invitent entre elles, même nous, entre frères, où on s'invite entre nous. Moi, pareil, on m'a invité à manger, je venais d'arriver pour me présenter à certains frères. Ah, machallah, vraiment, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Donc, je sais que le départ, c'est pas facile. Bon, là, c'est pas facile, dû au passé de chacun. Mais vraiment, la réelle chose, c'est après, pourquoi on part aussi? Pourquoi on part? Toujours renouveler son intention. On part pour Allah Azza wa Jal, pour accomplir la hijra et placer toute notre confiance en lui. Et bismillah, il n'y aura pas de souci. Allahumma barak. Jazakallah khair. Jazakallah Inch'Allah, khairan. c'était un très bon conseil. Vraiment, alhamdulillah, c'est un très très bon conseil. Euh, franchement, j'ai rien à rajouter. Alhamdulillah. 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 On demandera Allah la sincérité. Amin, amin. Non, en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et j'espère que ça va en motiver plus d'un. Parce que, voilà, t'as abordé vraiment tous les aspects. Et je pense vraiment que cette parole de fin,
que tu as pu apporter. Vraiment, ça peut être rassurant pour beaucoup de nos sœurs. Donc, non, barakallah fik. Avec Et barakallah. est-ce que tu veux rajouter encore une chose? Moi, je pense avoir fait le tour, walillah alhamd. Taïb. Alhamdulillah, du coup, on va clôturer le podcast là-dessus, Inch'Allah. Encore une fois, je te remercie d'avoir Merci à pris toi, de merci à ton toi. temps pour ça et d'avoir eu confiance, on va dire, de témoigner ton histoire pour tout le monde. Donc, barakallahu fik. Avec barakallah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.